chers amis, bienvenue dans notre nouvelle émission La parole aux écrivains dans le cadre de notre cercle Rendez-vous Rive Gauche. Aujourd'hui, l'écrin de notre prix littéraire Marco Polo Venise, c'est la raison pour laquelle vous me voyez à l'ambassade d'Italie à Paris, qui, je l'expliquerai, je le rappellerai tout à l'heure, soutient cette manifestation. Et j'accueille avec joie notre lauréate, Cristina Comencini. Bonsoir Cristina. Bonjour, bonsoir. Alors, Bonsoir. merci Cristina d'avoir accepté mon invitation et de présenter déjà votre roman. Vous êtes l'une des lauréates car donc ce roman, donc avec le prix littéraire Marco Polo Venise, 4e édition de 2020, ce prix récompense l'écrivaine, mais également la traductrice, qui est Dominique Vitos, comme vous voyez à l'image sur notre écran. Donc, ces deux lauréates, alors c'est vous qui avez écrit ce roman en italien et donc qui a été traduit en langue française. Alors, nous allons le présenter à nos amis et après je reviendrai davantage sur l'esprit du prix qui, je rappelle, a été reporté au printemps prochain, en printemps 2021, se déroulera à Venise, à l'Université internationale de Venise, présidée par monsieur l'ambassadeur Umberto Vattani, lequel aussi est président de notre jury. Et nous voyons là aussi tous les membres du jury qui vous ont choisi et qui ont apprécié votre roman. Alors, ce roman, pour commencer, Christina, peut-être on veut mettre le cadre, vous allez un peu raconter l'histoire et après rentrer un peu plus sur ce chemin sur lequel vous nous invitez, le chemin de la rencontre, puisqu'il s'agit de couples qui se sont mariés et qui se séparent, la rencontre, la vie et la relation de couple et finalement la séparation. Alors, peut-être en introduction, vous nous rappelez un peu l'histoire. C'est préférable que ce soit vous qui donniez le décor et je rentrerai un peu plus dans la question ensuite. Alors oui, donc ce livre qui en italien est sorti il y a quelque temps et qui s'appelait Da Soli, a été traduit, a changé de titre et il s'appelle Quatre amours. Je trouve que Quatre amours, c'est un titre très beau. Parce qu'en définitive, quel est le centre? C'est deux couples, quatre personnes, qui se sont mis pratiquement ensemble, se sont connus et après mariés dans la même voyage, un voyage qu'ils ont fait en bateau pour la Sardaigne et ils se sont connus. Donc c'est quatre amis et deux couples. Et incroyablement, arrive qu'ils se séparent en même temps. Le livre commence avec une séparation qui est très fraîche, donc qui est à peine eu lieu. Et donc, chacun de ces personnages qui rentrent dans le livre et parle pour soi-même. Donc, c'est chaque fois quelqu'un en la première personne qui raconte comment il vit ces jours, cette période. Le livre est en deux morceaux, c'est l'automne et l'hiver, et puis l'été, l'été après la séparation. Et, la chose qui m'intéressait, c'est de voir comment cet événement est vécu par chacun des personnages, de femmes et de hommes, qui sont complètement différents et qui racontent le même couple, mais d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que leur caractère, premièrement, il y a qui a voulu la séparation et qui l'a subi, la séparation. Et le fait qu'ils soient amis, ça me permet de les revoir dans les chapitres monologues de chacun. On revoit les autres parce qu'ils se voient pendant ce temps-là. Et puis, l'autre chose qui me plaisait beaucoup de faire, c'est renverser les clichés sur les hommes et les femmes, parce que dans ce cas-là, il y a une femme qui est complètement, c'est elle qui a voulu se séparer et qui a un énorme besoin de liberté et d'autonomie. Tandis que Andrea, son mari, il est très romantique. Il voudrait au contraire rester dans le mariage, ce qui est, certaines fois, on oublie ça, on pense que c'est toujours d'un côté. Au contraire, je pense que
Andrea, un personnage que j'aime beaucoup, il est très romantique, il est très attaché à sa femme, tandis que l'autre a besoin de partir. Et puis il y a les autres 2 où il y a, c'est un peu plus ce qui arrive dans la normalité, c'est-à-dire que le, le 2e couple, lui, c'est un homme qui a eu beaucoup de relations, qui a, qui a eu beaucoup de femmes aussi, donc et c'est un peu un il a trompé un peu compulsivement sa femme et elle, bah, elle le sait pas, mais elle le sait quelque part et en même temps, elle est vraiment très famille. Donc ces 4 personnages, ils donnent un peu l'éventail de tous les sentiments qui sont autour d'une relation qui m'intéresse beaucoup parce que c'est la relation qui est devenue la plus difficile de nos temps. C'est-à-dire que c'est très difficile que les couples durent, c'est très difficile le rapport entre hommes et femmes avec les femmes qui ont complètement changé leur rôle par rapport à l'amour et par rapport à la famille. Donc, je trouvais que cet éventail de ces 4 personnages donne plus que la séparation, comment ils ont vécu l'amour. Et c'est pour ça que le titre français me plaît beaucoup. Oui, alors, quand nous l'avons lu, quand je l'ai lu, d'abord, j'ai été interpellée. Je dois dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié votre roman parce qu'il pose les bonnes questions euh, à notre époque. Parce que là, vous parlez de rencontres et finalement, et la séparation, mais à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire que c'est pas à 30 ans, à 35 ans, parce que voilà, on a fait une rencontre, une autre rencontre en dehors du couple. Non, ce sont des personnes qui ont un chemin, qui ont embrassé un chemin, qui ont construit une vraie vie, et on s'aperçoit que la rencontre et la séparation, finalement, entre les deux, ils ont vécu, mais qu'ont-ils vécu? Et c'est peut-être la bonne question aujourd'hui pour savoir si la dernière partie de vie que nous avons le désir, donc, nous sommes dans cet âge-là, d'embrasser après 60 ans, est-ce que c'est possible de le faire avec notre compagnon ou notre, fortiori, le père de nos enfants ou la mère de nos enfants si nous sommes un homme? Mais au départ, vous m'avez interpellée parce que vous dites quand même, vous faites vraiment, vous posez la différence entre la sensibilité et comment l'homme et la femme aujourd'hui, et de toujours, puisque nous sommes dans un système patriarcal, sommes construits. Vous dites que vous commencez par montrer que l'écriture, elle peut être masculine, comment elle est masculine quand elle est écrite par un homme, et qu'elle est féminine écrite par une femme. Et puis vous, vous dites, ces deux modalités de mon écriture, la féminine plus intime, en quête de sensations nouvelles, encore sans parole, et la masculine héritée de millénaires de culture patriarcale, vous faites le rappel, se côtoient, se chevauchent. Ainsi en va-t-il pour la douleur, la joie, l'intelligence, la bêtise. Je suis double par la définition. J'ai deux valises à porter et pas seulement une comme les hommes. Alors déjà, je trouve que c'est important euh, de bien montrer à nos lecteurs que le regard qu'on peut porter au réel, le regard que nous portons aussi dans cette différence entre qu'est-ce que la vie quotidienne et qu'est-ce que la vie ordinaire aussi, hein, on peut aller sur ce plan philosophie, évidemment, est différent qu'on soit d'un genre masculin et d'un genre féminin. Et qu'aujourd'hui, ce système patriarcal, est-ce que c'est aussi pour vous un moment où il nous faut un petit peu bouger les lignes et le changer ou faire différemment sans tomber dans un féminisme caricatural? Vous qui êtes en plus italienne, comment vous pouvez parler à nos lecteurs? Moi, je pense qu'il n'y a rien qui a le plus changé comme le rôle et la position de la femme dans la société, les femmes. Tout a changé. Et donc, je trouve que, je ne sais pas, c'est un système qui est patriarcal par l'origine, mais il est en train de changer énormément. Oui, Donc, disons que nous, on est en train de vivre une époque qui est une époque d'une révolution pacifique. C'est-à-dire qu'il y a une énorme révolution en cours dont on ne s'aperçoit pas beaucoup. Mais c'est-à-dire on s'en perçoit, mais on ne voit pas qu'elle est très récente, que c'est quelque chose qui a un siècle par oui, rapport au millénaire avant. bien Donc, sûr. bon. Euh, je pense que la chose qui m'intéresse dans l'écriture, et c'est ça que le livre commence par mon idée des deux valises.
L'idée des deux valises, comme je l'ai dit dans le livre, est une idée qui m'est venue quand j'ai fait une conférence à Pékin, en Chine, avec les rencontres avec des écrivaines, des femmes chinoises. Mhm. Et alors moi, en écrivant la conférence et disons le discours que je devais faire, Oui. est venue cette idée qui, à mon avis, j'y crois énormément. C'est-à-dire que je pense que les femmes sont doubles, par définition, dans le sens qu'elles ont, moi j'ai été à une école, à l'université, donc j'ai appris toute une énorme culture qui est la culture des hommes. C'est-à-dire que les hommes l'ont principalement établie et produite. Une énorme culture. Et moi, j'ai étudié au lycée et après à l'université, j'ai étudié les textes et tout ce qui est la culture des pères, dans le sens des hommes. Mais il y a une autre culture qui est en moi, qui est celle, disons, on peut dire, des femmes et des mères. Et de toute façon, c'était un silence aussi. C'est, mais c'est une énorme culture, parce qu'en même temps que les hommes pouvaient s'exprimer dans la société, écrire et faire, nous, les femmes, ont fait beaucoup de choses. Parce elles ont procréé, elles ont fait des enfants, elles ont aimé, elles ont écrit aussi, parce que l'écriture, les femmes disons, sont entrées dans l'écriture assez vite, c'est-à-dire que déjà, ça fait 2 siècles, plus ou moins, que les femmes sont dans l'écriture. Et donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été racontées. Donc, je pense qu'il n'y a pas des thèmes que peuvent raconter les hommes et des thèmes que peuvent raconter les femmes. Chacun peut raconter tout. Exact. Mais il y a un point de vue, et dans le cas d'une écrivaine, même je pourrais même dire un metteur en scène femme, il y Oui. a la possibilité de voir deux choses. Alors ça, c'est pas toujours facile, parce que c'est comme une idée, des fois, c'est comme si le monde, on le voit à la renverse, parce que tout à tout ce qui nous paraissait naturel ne l'est plus. Mais c'est beaucoup plus riche. Je trouve que ce point de vue des femmes qui se met à côté du point de vue séculaire des hommes, Oui. ça donne à l'art, à l'écriture et à la vie une Euh, énorme richesse. Et dans ce cas du livre de Quatre amours, moi, je passe d'un jeu homme à un jeu femme. Donc, je voilà. me suis mise complètement dans une identité masculine qui n'est pas la mienne. Bien sûr. Mais c'est moi qui la regarde. Comme les hommes ont regardé et raconté les femmes de leur point de vue, moi, je raconte aussi les hommes de mon point de vue. Et ça, je pense que c'est une grande richesse de notre époque. De notre époque. Et en même temps, nos lecteurs découvriront que vous nous rappelez vraiment que, euh, que c'est grâce à la rencontre. Au départ, nous ne savons pas, il y a cette connexion, hein, puisque même on laisse un peu de suspense, mais c'est vrai que les deux couples auraient pu être inversés, hein, suivant les circonstances de rencontre. C'est très, on voit la cinéaste derrière, hein, on pourrait faire, Mm. j'avais l'image, voilà. Mais par la suite, c'est vraiment, me semble-t-il, un message de dire aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, il est nécessaire, aussi bien pour l'homme que pour la femme, et peut-être par la femme entraînant l'homme, puisqu'on est plus dans le vivant, plus la vie, comme vous venez de le dire, et que cet espace de vie commune, de projet commun, puisqu'il y a des enfants, qui se calque un petit peu sur un modèle de nos parents ou un modèle que nous connaissons, voilà, ou même de notre espèce, puisqu'on est là pour procréer et avoir des enfants, doit être aussi l'espace de notre rencontre personnelle. Et peut-être que Mm. ces 4 héros, chacun avec leur histoire, nous montrent qu'ils n'y sont pas parvenus. Si nous prenons Martha, Mm. pour qui j'ai beaucoup de tendresse, euh, abandonnée par son père très jeune et qui fait une répétition. Et Mm. je me sentais démunie pour elle. Hein. Vous pouvez peut-être en parler parce que vous en parlez vraiment très bien de Martha. Et que le couple Disons n'a que pas réussi. Mm. Martha, c'est le personnage avec lequel les femmes s'identifient le plus. Parce que c'est le personnage de femme plus moderne. Tandis que l'autre, Laura, elle est plus à l'ancienne. Alors, Martha, elle a cette espèce d'inquiétude qu'ont les femmes aujourd'hui.
elles veulent faire famille, mais elles n'y sont plus complètement dedans parce qu'en même temps, les choses ne changent pas d'un jour à l'autre. Mmh. Donc, elle a premièrement, l'autre thème, vous avez très bien dit, c'est un thème de rapport avec l'origine. Moi, toutes mes livres, hein, il y a ce problème du rapport un peu angoissant aussi avec les origines qui peuvent te canaliser ta vie et te faire toujours les mêmes choses ou bien casser. Ou de Mais de toute façon, réagir toujours, comme si c'était une vie qui est faite de réactions. Et mmh, Martha, c'est ça, elle a essayé de fuir à ses origines. Elle l'a essayé parce qu'elle a essayé avec Andrea de faire de bonne mère, de faire la bonne femme. Elle n'a pas réussi à faire ça. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, qui est un peu dans l'inquiétude des femmes d'aujourd'hui, qui essayent d'être un peu comme leur mère et essayent de faire des choses qui sont très importantes. Parce que élever des enfants, avoir une famille ou aimer un homme, c'est des chapitres d'une vie très importante. oui, Mais elle n'y arrive pas tout à fait. Et Andrea, qui est au contraire, dans ce cas-là, c'est l'homme qui est fidèle, oui. qui aime. Il essaye de la tromper, il la trompe même, mais en Mmh. même temps, il l'aime, c'est elle qui l'aime. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on n'a jamais dit des hommes, parce que je pense que les hommes sont très romantiques. Et ils sont, des fois, ils luttent contre cette âme romantique pour faire les hommes comme on leur a appris à être, c'est-à-dire de tromper, d'être fort, d'être un peu macho. Mais en même temps, dedans, il y a toujours quelque chose qui, à un certain moment, parce qu'avec le changement des rapports entre hommes et femmes, l'homme aussi est plus libre de pouvoir pleurer, de pouvoir dire ce qui ne va pas, de pouvoir assumer le fait qu'il voudrait être marié, que c'est pas un homme qui aime tromper sa femme. Donc d'être différent du cliché qu'on lui a imposé. On a imposé un cliché aux hommes comme on l'a imposé aux femmes. Pareil. Mais peut-être que l'homme, il a un rapport qui est plus difficile pour lui d'aller à la rencontre de son féminin. Jung parlerait de son anima, puisqu'il y a le modèle mère derrière qui est, qui est plus lourd, quel que soit, je parle que là c'est universel, hein, que ce soit un Italien, un Français, un Chinois, ça c'est vraiment une problématique de se connaître, accepter sa sensibilité et ce côté plus proche de l'âme en fait. Et Mm. ce que j'ai aimé dans votre livre, me semble-t-il, c'est qu'à travers euh, l'expérience de ces quatre personnes qui vivent leur histoire différemment, on ne va pas tout raconter parce que vraiment c'est très très bien écrit, il y a un rythme. Euh, c'est aussi raconter et rappeler qu'on a besoin de cultiver notre vie intérieure aussi. Mm. Et que cet espace familial du couple ne doit pas euh, négliger notre intériorité et nous ramener aussi à l'intérieur de nous, à l'intériorité, et ne pas toujours vers l'extérieur, je fais, souvent les modèles que nous venons de rappeler. Mais cette intériorité, aujourd'hui, peut-être au XXIe siècle, nous en avons tous, et c'est là le point commun peut-être avec les hommes, besoin. Et ce que nous vivons aujourd'hui, dans cette crise que nous vivons, c'est peut-être aussi le moment de voir la rencontre, qui je suis, en fonction aussi de cette richesse intérieure que nourrit bien sûr les livres, mais et vous, même à travers votre autre art, le cinéma, vous alimentez. Je ne sais pas ce que vous en pensez là. La vie intérieure est importante. Bah, je pense que surtout le personnage de Laura, qui est la mère, non? Oui, Qui est oui, la mère, elle a tout fait pour oublier elle-même. Donc, elle s'est mise dans une situation qui est une situation où les femmes peuvent se mettre. C'est-à-dire de se dédier, de substituer l'amour pour l'homme et l'amour pour soi-même, comme vous dites, c'est-à-dire l'élaboration intérieure, avec l'amour pour les enfants et pour la famille. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive aux femmes et je pense que c'est une des difficultés énormes pour rester ensemble. Parce qu'elle, après, on ne va pas raconter, mais elle va rencontrer quelqu'un qui est seule aussi et elle va être avec lui complètement différente. très différent. C'est-à-dire que
Parce que la chose qui est très importante, c'est que, par exemple, vous avez parlé des mères, le rapport de l'homme avec sa propre mère. Oui. C'est une turbulence terrible qu'on emmène dans le couple. C'est-à-dire Ah, que les mères ont des rapports avec leurs fils, avec les garçons, avec leurs enfants, qui est des fois très compliqué. très Parce compliqué. que dans la génération d'avant, si vous voulez, les mères, souvent, même 2 générations, ne travaillaient pas. On parle des 2-3 générations. Et donc, le garçon était un peu comme un chantage, quelque chose qui les faisait par rapport au mari. C'est comme, et donc ils établissaient des rapports qui étaient un peu claustrophobiques, malades un peu des fois, et ça affecte énormément la vie sentimentale après. Mmh, mmh. Donc je pense que d'où on vient, ces civilisations qui sont avant les nôtres et qui étaient implantées sur des codes très différents, mais qui sont en nous encore. Donc, c'est parce que les choses profondes changent très lentement. On Oui, pense que c'est acquis, mais ce n'est pas acquis. non. Ce n'est pas acquis à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense que ce que vous avez dit, je le pense complètement. Je le pense pour dans le cas du livre et je pense pour moi-même aussi. Je pense que quand l'intériorité, ce qu'on a dedans, et le dialogue qu'on a, comme disait Hannah Arendt, le dialogue qu'on Oui, a avec soi-même, c'est la base d'une possibilité d'avoir un vrai rapport avec l'autre. oui, Parce que sinon, c'est toujours une réaction. Sinon, c'est une réaction à la peur de l'abandon, c'est une réaction à, à, on à la vient de vivre. conquête. Oui, C'est des liens qui sont fragiles. oui, très. Et donc, je pense que et en plus, vous avez bien dit, je pense que c'est ce moment-là où on est encore très confronté à nous-mêmes. Regardez, on doit faire cette présentation comme ça en ligne. Oui, Et on n'a pas pu faire beaucoup de choses qui sont. En fait, la seule chose qui nous a donné, moi, dans ma vie privée, beaucoup, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir sur les choses, même dans la vie privée, il y a une certaine résilience et une profondeur aussi qu'on a acquis. oui. Et, et donc, je pense que oui, que de toute façon, le livre, il a ça dedans. Il a que ces 4 personnages, en réalité, cherchent eux-mêmes beaucoup. Oui, ils cherchent quand même leur qui suis-je et comment est-ce que je suis inachevée, est-ce que je suis quand même dans une certaine complétude après toutes ces années et surtout c'est là où c'est important pour nos lecteurs, c'est que vraiment ce ne sont pas des jeunes personnes, ce sont déjà des personnes qui ont une certaine expérience, une maturité et toute cette question sur l'altérité qui peut nous emmener même sur la rencontre amicale, la rencontre professionnelle. Comment aujourd'hui elle peut s'ajuster en restant soi-même et en ayant finalement confiance aussi, confiance en l'autre. Parce que je pense que les nouveaux rapports que l'on est en train de construire, c'est de construire une confiance en nous-mêmes, en acceptant l'imprévu, en acceptant l'incertitude, et qui nous permet de mieux avoir confiance en l'autre. Et donc les relations et les projets. Oui, oui, en même temps, ça c'est vrai, évidemment, nous on en a un grand concept de la liberté individuelle et aussi de connaître soi-même, disons, avant de se Oui, lier. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est dans ces. Parce qu'on se demande pourquoi à la fin ils se sont séparés, dans le sens qu'on comprend oui, tout. Tout est clair et tout n'est pas clair encore, parce que exactement. et tout est clair dans le sens que chacun expose sa fragilité. Donc, on comprend que cette fragilité, à un certain moment, c'est devenu un boomerang, c'est-à-dire que c'est allé contre le couple. Mais en même temps, ils ont tellement de choses en commun aussi. Ouais. Et Andrea le dit, non, quand il la voit dormir et lui, il l'aime, pourquoi faire cette œuvre de destruction? Donc, le livre ne donne pas une réponse. Non, il n'y a pas de Il raison. dit, dans notre monde, les rapports entre hommes et femmes, et le rapport de couple même, pas seulement homme-femme, je pense tous les rapports de Oui, couple, tous les sont rapports. très fragiles, hein, parce que chacun
pense à une liberté totale aussi. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut avoir soi-même, il faut connaître soi-même, il faut avoir une profondeur et la possibilité de rester avec soi-même aussi. Mais il faut aussi, je dis une chose qui peut-être n'est pas très moderne, mais j'y crois beaucoup, c'est-à-dire il faut aussi ne pas jeter tout. Ah oui, C'est-à-dire savoir que les choses qu'on a accumulées ensemble, évidemment, si on a mal, si on se bat, si la vie est impossible, on doit se séparer. Mais quand même que l'accumulation d'une vie est quand même une chose qui est importante. Et puis, de toute façon, même si on se sépare, même si on a d'autres rapports, ce qu'on a fait, on le transporte, on l'a. C'est-à-dire qu'on peut pas, une chose qui est finie n'est pas finie en nous. C'est-à-dire qu'elle reste, elle est là. de toute façon, on embrasse quand un chemin. Ce chemin est fait d'expériences, plus ou moins douloureuses, des expériences heureuses aussi. Et au cœur de la famille, du couple construit, il y a aussi quand même les enfants. Pour ces familles-là, il y a Ah, aussi les petits-enfants. Et là, bon, nous sommes deux femmes, mais je pense que nous serions deux hommes aussi. C'est quand même important de penser à cette transmission de vie, déjà. Ce n'est pas rien de donner la vie. Et cette transmission aussi d'un héritage d'expérience, un héritage de regard sur le monde, et même un héritage spirituel, parce que je pense aussi qu'il y a cet aspect-là que nous pouvons davantage peut-être à notre époque inviter nos enfants, nos petits-enfants à réfléchir aussi, pour leur donner quelques clés nouvelles, pour peut-être que si nous on a une rupture à 60 ans ou à 50 ans, eux peut-être qui pourront aller jusqu'au bout du chemin avec évidemment les aléas de la vie, mais peut-être qu'ils iront. On ne peut pas. de toute façon, même si c'est difficile, parce qu'en plus, la vie, c'est allongé beaucoup. Donc, Beaucoup. le mariage, il devient très, très long toute Oui, une vie. Donc, c'est évident. Mais en même temps, ce que vous dites est juste, parce que les enfants, même quand moi, je suis objectivement, dans ma vie, j'ai connu la séparation 2 fois. Donc, je connais et normalement, je pense qu'il y a des raisons profondes et c'est juste de le faire. Mais en même temps, je pense que les enfants qui sont là, qui sont le résultat d'une vie avant, sont aussi importants. Donc, ce que je veux dire, c'est que même l'acte de la séparation est un acte profond. mm, C'est quelque chose qui arrive et qui fait souffrir plus ou moins, parce que les quatre, de toute façon, sont en souffrance. Même ceux qui ont quitté, ils sont en souffrance. Et même ceux qui ont été quittés, à la fin, sont plus forts que les autres, parce qu'ils n'ont pas de sens de culpabilité. Donc, ils se sentent plus libres, ils rencontrent, même ils rencontrent les gens. C'est ça, c'est incroyable. Ils incroyable. rencontrent plus que les autres, oui. Donc, mais ce que je veux dire seulement, c'est que la vie n'est pas, la vie de couple elle dure moins qu'avant. Mais de toute façon, on emmène nos valises pour rester Ah oui. dans la chose. Et elles sont là, et on les a eues, on les emmène un peu. Et même si on veut faire des métaphores, on a même les valises de bien d'autres, des parents, des grands-parents. Donc, Eh ben oui, parce qu'on est beaucoup dans un on mariage, est hein, pas beaucoup seulement là. nous. Oui, Quand on oui, arrive, oui. c'est bien chargé. Oui, la mère, le père, Euh, de se libérer de ça, c'est assez compliqué, oui. oui, oui, c'est pour ça. Alors voilà. Eh bien, je rappelle pour nos amis que déjà, donc, les Quatre Amours, qui a été récompensé par le prix littéraire Marco Polo Venise, donc par la 4e édition, alors qui a été reportée, elle devait avoir lieu en octobre dernier. Elle aura lieu au printemps, donc on va définir la date en fonction des circonstances. Et je me réjouis d'autant plus que à Venise, à cette occasion, nous allons fêter les 700 ans de la mort de Dante, qui est évidemment chez vous un des plus grands écrivains. C'est le monument. Et donc, nous allons faire une présentation particulière au sein même de la remise du prix. Cet événement également va euh, couronner les 1600 ans de la fondation de Venise. Alors, beaucoup de manifestations auront lieu à cette occasion à Venise. Et nous-mêmes,
Je ne dis pas encore ce que nous allons proposer à notre public, mais en raison évidemment de la place que nous tenons à Venise et du message que nous portons de cette ouverture au monde, il y aura une présentation particulière et un hommage particulier à cette ville d'amour, hein, notre chère Vénus. Et donc, pour mémoire, je dis bien que je suis donc ici à l'ambassade, cette prestigieuse ambassade d'Italie à Paris. Notre prix donc récompense un roman italien traduit en langue française, donc c'est un prix franco-italien. Mais comme disait Umberto Eco, la langue est la langue de l'Europe, la traduction est la langue de l'Europe. Nous avons également le soutien de l'ambassade de France à Rome. Là, en l'instant, l'ambassadeur Monsieur Christian Massé. Et puis, donc, je le disais, à l'université de Venise, ambassadeur Umberto Vatani et tous les membres du jury qui sont présents. Et bien sûr, je n'oublie pas notre sponsor qui participe beaucoup dans beaucoup d'événements et à Venise, Generali, qui est très attentif également à célébrer la culture, la littérature et cette ouverture au monde à laquelle nous participons tous ensemble. Christina Comencini, merci encore. Merci à vous du prix et de la conversation. Merci bien. Voilà, nous la prolongerons à Venise maintenant. Et merci pour nos lecteurs. Je vous dis à très vite et bon retour alors ou à Rome. Je vous embrasse. À très vite. Merci, à Voilà. bientôt, à À très bientôt. bientôt.